Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Naz Pirou. Et quand on a l'argent dans la banque, alors en bref, ça qui est Pirou dit, il y en a deux comptes. Un compte, disons par exemple, il y en a 500 roupies l'intérêt. Un deuxième compte, il y en a 500 roupies l'intérêt. Ça veut dire qu'il y en a 1000 roupies l'intérêt qu'il est besoin de débarrasser. Alors, il peut poser question, mais si il y a l'argent liquide de cela, mais il y en a, disons, il y en a une bonne somme d'argent, 10 000, 15 000, 20 000. Est-ce qu'il est capable de tirer 1000 roupies de ce casque in hand qu'il y en a et il donne ça, il débarrasse ça de forme l'intérêt avec l'intention qu'il peut tirer sa l'argent 500 roupies de sa compte là, 500 roupies de sa compte là. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, qu'il est capable de tirer dans la main ou tirer avec l'intention qu'il ça 500 roupies, ça 1000 roupies là, les 500 roupies de sa compte là, 500 roupies de sa compte là concernant l'intérêt au petit Ali. Là, ça l'argent de la banque là, il vient halal. Paye n'a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il y a une parole et action de Ban Sahaba, il faut partie comme une preuve dans Din? Pareil comme parole tabi'in ou bien tabi'a tabi'in. Est-ce qu'il y a une preuve dans Din de la part de nos frères Mohammed Gibran ou Din? Alors tout d'abord, comprends bien, nous Din, il base seulement le Coran et Sunna. Dans le Coran, il y a tout place, il dit Coran Sunna. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Donc, dans tout place, il dit ça. Quand ça va verser là, pédescendre qui s'en a, pédescendre avec Sahaba. Est-ce que quitte place Sahaba, Allah dit Sahaba, suivez eux-mêmes, obéissez eux-mêmes, suivez din comment eux fin comprend? Non. Din c'est Coran et Sunna. Din c'est pas Sahaba. Mais qui fait, ban ulama fin dire, nous besoin comprendre din d'après compréhension Sahaba. Qui fait? Ça veut dire, sa parole là fin venir après l'époque Sahaba. Pas dans l'époque Sahaba. Parce qu'il est logique. Nous finissons après. Bandimon qui finit après Sahaba, comment je peux connaître, je peux comprendre le Coran correctement? Comment je peux connaître ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit là, je finis comprendre correctement? Bien un répète. Mais il y a des gens qui finissent comprendre le Coran, c'est ban Sahaba. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit confirme cette connaissance. Et je finis plus comprendre hadith qui nous. Pour cette raison, qui nous pas capables de comprendre par nous-mêmes et nous contredire façon qui ban sahaba fin comprend. Là qui ban ulama fin mettre sa clause. Quand nous comprendre, nous besoin comprendre Coran Sunna d'après compréhension sahaba. Parce que ban fin plus comprend qui nous. C'est pas à cause sahaba sa parole une preuve non. C'est parce que logiquement parlant, je fin plus comprend Coran et Sunna qui nous parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin confirmer fin compte vérifier cette compréhension, fin corriger cette ban erreur. Alors donc c'est pour cette raison qu'il nous dit nous besoin comprendre Coran d'après comprendre Coran hadith d'après sahaba. Ça c'est premier partie. Si tout sahaba fin d'accord ou l'opinion, est-ce qu'il y a une référence, est-ce qu'il y a une preuve? Oui, là il y a une preuve. Si tout sahaba fin d'accord ou une seule opinion, il y a une preuve. Pas à cause tout sahaba fin réuni parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit Inna Allah la yajtami'u ummati ala dalala. Allah pas pour réunir mon ummat l'un qui chose qui fausse. Ça veut dire si tout ban sahaba fin réuni, l'eau un seul qui soit un seul l'opinion la livrée parce que hadith qui dit ça. Ça veut dire quand il y a consensus sahaba, l'eau un l'opinion, ça l'opinion la livrée. Mais quand ban sahaba fin diverger, quand il y a divergence sahaba, l'eau un l'opinion. Alors donc, est-ce que qui nous fait le salaire là? Nous prenons sahaba qui nous envie? Non. Là, nous guettons qui parole parmi les paroles sahaba qui conforme à Coran et Sunna. Celui qui se parole conforme à Coran et Sunna, là, nous prenons parole Coran et Sunna. Nous pas suivre parole sahaba quand il y a divergence. Quand il y a divergence entre ban sahaba, nous guettons qui parole qui plie conforme avec Coran et Sunna. Et ça y applique pour ban tabi'in, y applique pour tout le monde. N'importe qui grand savant, si sa parole contredit Coran et Sunna, nous rejetons-les. Si sa parole conforme avec le Coran, nous acceptons-les. Ça, c'est deuxième partie. Troisième partie, c'est si arrivé, un seul sahaba finit une parole. Un seul sahaba finit une parole. Nous pas trouve Coran fin cause là clairement. Nous pas trouve aucun hadith fin cause là clairement. Mais c'est mal finit une parole. Et aucun sahaba aussi, n'a aucun répété encore, juste sa parole nous est là. Qui nous fait de sa parole là? Nous prenons sa parole. Ça veut dire si pena référence Coran,
si pena référence hadith, si pena consensus sahaba, pena aucun les autres sahaba fin cause là, seulement un sahaba. Si sa parole là, n'est pas contredire Coran et Sunna, n'est pas contredire Coran et Sunna, sa parole là, il y a une référence. Parce que un sahaba plie contre la religion qui vient après. Si sa parole, pena Coran qui clair là, pena hadith clair là, mais seulement il n'est pas contredire ban parole de Coran, il n'est pas contredire hadith. Et pena aucun les autres sahaba viennent cause là, sa parole il vient une référence dans sa là, parce que sahaba plie contre din qui nous. Ok. Par contre, nous venons avec tabirin avec les autres du monde, à part de sahaba. Tout ça qui nous fait dire applicable aux les autres ici. Mais là, reste une seule petite chose. Ça n'est pas applicable aux sahaba. Si un tabirin il fait une parole qui est anti-islamique, une parole, il est capable un grand savant parmi tabirin ou bien peu importe qui s'en a. Ce parole, il contredit le Coran et Sunna. Qui nous fait? Pareil, comment nous fait dire, nous rejetons ce parole. Nous n'avons pas le droit de prendre parole, même peu importe qui s'en a, s'il est contredit Allah avec ce Rasoul ou bien s'il est à l'encontre de l'enseignement islam. Je vais donner l'exemple. Il y a beaucoup il y a un petit groupuscule de Maurice, je te viens de parole, qui se dit que nous pas le droit coster avec un qui fait bida. Nous pas le droit assiser avec un bidati. Nous pas le droit morcer avec un bidati, pas comprendre. Morcer ou bien assiser ou bien coopérer. Parce que je te donne une preuve qui est un savant fin dire un poke plus bon, le plus meilleur pour moi, si je préfère assiser avec un poke qui m'assise avec un bidati. Je préfère assiser avec un lycéen qui m'assise avec un bidati. Est-ce que parole sa savant, la plus capable, les plus grands savants, est-ce qu'ils ont accepté sa parole? Non, nous prenons sa parole, nous mettons en bas nous les pieds. Nous mettons dans des bins. Parce que les contredire Coran et Sunna. Comment les contredire Coran et Sunna? Parce qu'il numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous cause avec gentillesse. Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbul jahra su min al-qawl. Allah subhanahu wa ta'ala pas content, ban mauvaise parole. La yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qawl. Allah pas content, ban mauvaise parole. Allah subhanahu wa ta'ala pas content, vulgaire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas content, vulgaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas si vulgaire. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. Si tu es vulgaire, violent de tes paroles, tu peux sauver avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle, nous modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pour ce pire l'ennemi, il n'y a pas une cause grossier. Alors, sa parole-là, c'est une parole vulgaire. Peu importe qui était sa savant-là, sa parole, il vient en bas nous les pieds. Alors, donc, comprendre din, c'est Coran et Sunna seulement. Question suivante. Salam alaikum, comment faire Jum'a? Alors, ce frère-là, il fait une trop livrante d'une confusion. Et dans la place, il allait trouver du monde, imam, fait une petite causerie avant. Là, quand il finit, du monde fait 4 rakats. Après, là, il monte au mimbar, muazzin de Nazan, il fait Jum'a. Et dans la masjid, pena sa causerie là, pena 4 rakats, imam, il rentre direct, il rentre au mimbar, imam fait de Nazan, là, fait Jum'a. Ça, c'est façon qui chacun interprète la religion. Ce qui est important, nous fait causer, coûte la vérité. Normalement, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, quand il rentre, il rentre direct au mimbar. Il n'est pas fin faire causerie en bas. Pas existe ça de hadith. Puis dans aucune place de hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jumu'ah, fin rentrer, fin faire causerie, après il fin faire khutbah. Ça veut dire l'authentique, c'est quand l'imam rentre au mimbar direct. Ça, c'est la première chose. Deuxième, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin en paix se regrouper avant khutbah Jumu'ah. Nous n'avons pas le droit de regrouper pour faire shura, pour faire causerie, pour faire n'importe qui a fait avant Jumu'ah. Et ensuite, ça 4 rakats avant Jumu'ah là, pas existe. Et na nafil, 2, 4, 6, 8 quantités ou envie, oui, ça, il y a de hadith. Mais 4 rakats, sunna avant Jumu'ah, pas il y a de hadith. Alors, l'opinion qui, moi, me croit là-dedans, c'est que quand Zou Jumu'ah, un dimoun, il rentre, il fait 10 rakats tahiyatul masjid, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de l'autre, et ensuite, il y a 6. Si il fait une bonne, il est capable de faire nafil, comme Aban Sahaba tu fais. Là, quand l'imam rentre, il monte au mimbar direct, muazzin de Nazan, là, il commence à faire ce khutbah. Ça, c'est plus authentique d'après pour moi, mon opinion. Allahu alam, Allah kun plus. Question suivante. Salam alaikum, d'après l'islam, comment bien partage du bien un parent entre 2 enfants, un garçon et une fille, majeure après cela mort. Si un maman, papa, une fille mort, il fin quitte 2 enfants, il pas fin quitte aucun héritier à part de ces 2 enfants-là. Alors, dans sa circonstance, sa garçon-là, il gagne 2 fois, il gagne 2 tiers, Tifila gagne 1 tiers. Ça, c'est une de bonnes circonstances que Tifila, il gagne moins. Mais il y a les autres circonstances que Tifi, il gagne plus que garçon. Question suivante.
une madame mariée, moi, mon monsieur drogué, il n'a pas de travail, moi, on a des enfants, mon travail, moi, roule la case, et moi, une madame qui fait toutes les choses. Moi, il a la case, qui mon monsieur aussi fait mettre de l'argent là-dedans. Il demande, moi, mon peut demander, mon roula, il dit, moi, retourne-lui sur casse, qu'il mettait dans la case. Bon, puis, vu qu'on est d'après l'islam, est-ce qu'il m'a besoin de retourner sur casse? Normalement, ou bien qu'on ait quantité d'argent, il fait mettre là-dedans, parce que vous pouvez demander, ou bien retourner en contrepartie quelque chose. C'est quelque chose que vous pouvez retourner en contrepartie, il est capable. Il est capable, au mahar, il est capable, un somme d'argent, il est capable, quantité qu'il peut demander, sans qu'il y exagère. Ça veut dire s'il fait mettre une partie d'argent là-dedans, ou la case, il vaut 1 million, il fait mettre, disons, 300 000, 400 000, ou capable de tomber un deal avec lui, avec, bien sûr, un imam ou un moufti qui est assisé, trouve un juste milieu, là, où capable de donner doucement. Si on a tout, donner en tout, là, où gagne au khula, soit qu'ils tombent d'accord, qui tous les mois, ils pourraient tourner 5 000 roupies, ou bien quantité qui est là, ou pourraient tourner jusqu'à qui, ou retourner sur l'argent qu'il vient contribuer. Parce qu'il est important ça. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il tout rêve qui nous rêve in a meaning, ou bien c'est ça qui nous rêve quand istikhara? Donc, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un démon y rêve, soit les rêves bon rêve, soit les rêves mauvais rêves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, dans plusieurs hadiths, rêve c'est quoi et qui nous besoin faire. Premier hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui trouve dans Tirmidhi, qui trouve dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui ban dimoun pour rêver, et 3 qualités rêve. Bushra min Allah, c'est une bonne nouvelle depuis Allah, un bon signe depuis Allah, un encouragement. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un dimoun rêver, un bon quelque chose qui encourage lui, ou bien qui met lui en garde contre une mauvaise chose. Deuxième, comme Rasulullah sallam dit, Ru'ya yuhaddithu ar-rajul biha nafsahu, un dimoun lui rêve une chose qui lui fait une fatigue sur la tête pendant la journée, il pense et il réfléchit, ou bien il pense quelqu'un, il rêve lui, ça c'est subconscience. Troisième rêve, Ru'ya tahzinun min ash-shaytan, les vignes depuis shaytan, ban mauvais rêve, ban cauchemar. Ça c'est un rêve qui shaytan fait du monde rêver pour faire lui impire, pour faire lui chagrin, pour faire sur la tête fatigué, etc. 3 qualités rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous un conseil. Premier conseil qu'il donne nous, quand un démon fait idha ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, quand un démon trouve un rêve qu'il n'est pas content, fala yuhaddith biha ahadan, qu'il n'est pas raconte les personnes. Ça veut dire quand nous rêve mauvais rêve, qui nous pas raconte sa personne. Qui nous besoin faire? Wal yakum falyusalli. Qui est levé dans soi, il fait des rakats s'il est en vie. Deuxième hadith qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, quand on rêve un mauvais rêve, falyatahawwal, qui ou tourne ou les deux, veut dire ou tourne ou position, sans position dans sommeil. Wal yattafil, alors qui ou crasser an yasarihi thalathan, et ensuite qui ou crasse, un petit la crasse 3 fois côté gauche, aux épaules côté gauche. Et ensuite qui ou fait, wal yas'alullah min khayriha, demande Allah le bien de sa rêve. Et cherche protection, min sharriha, et qui cherche protection contre le mal de sa rêve. Faire dua, ça veut dire. Ça veut dire, quand on rêve un mauvais rêve, ou pas raconte personne, ou lever si vous êtes capable de faire des rakat nafil, si vous pas pour lever, tournez sans position dans la salat, et crasse côté gauche, 3 fois. Troisième hadith, qui est rapporté par Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ru'ya al-mu'min, rêve de ban croyant, juz'un min arba'ina juz'an min an-nubuwwa, les 1/40e, ça veut dire la 40 parties de la prophétie. C'est un de sa 40 parties de la prophétie. Parce que Allah les communique avec ban prophète à travers rêve. Alors donc, quand Jimoun il rêve un bon rêve, c'est une partie de sa 40 parties de la prophétie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rêve ala rijli ta'ir, les pieds un oiseau. Ma lam yuhaddith biha, tant qu'un démon n'est pas raconte son rêve là il est attaché avec sa pied sa oiseau là. فإذا تحدثت بها سقطت, quand il raconte sa rêve là tombé, c'est-à-dire il est vrai. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ولا تحدث بها إلا لبيبا, n'a pas raconte ton rêve, ici parce qu'on concerne un bon rêve, n'a pas raconte ton rêve excepté avec quelqu'un qui est capable de donner une interprétation, ou habiban, ou bien quelqu'un qui compte en toi, te compte en lui. Question suivante. Par contre, concernant istikhara, alors donc, il y a sa perception du monde croit qu'on fait istikhara pour rêver. Il n'y a pas une condition ça.
ou capable faire istikhara par rêve non, pas aucun problème. Ça veut dire rêve n'a pas attaché avec istikhara. Question suivante. Salam alaikum, quand nous finissons faire namaz dans la case, est-ce qu'il nous oblige à ramasser musalla ploili à la moitié? Parce qu'il y a des gens qui ont un shaitan pour venir s'isler là. Non, pas aucun problème. Parce qu'il y a dans masjid, musalla, moquette, tout, nous pas ramasser après chaque salat. Nous pas ployer rien après chaque salat. Donc, qui problème dans la case? Ça, c'est une superstition. C'est un mensonge que du monde finit inventé. Donc, shaitan pas venir s'isler là, pas aucun problème, ou capable de laisser ouvrir. Sauf que si on a des enfants, petit baba, etc., ou peut être en chaud, on a salle sa musalla là, ou capable ramasser. Mais si un démon il peut ramasser sa musalla là, par contre, à cause de croire que c'est un pour venir assiser là, pour venir danser là, ou bien pour venir faire namaz là, c'est un bid'a, c'est une superstition. Question suivante. Salam alaikum, mon beau-frère, un maçon. Une question qui nous conseille, mon frère, ma soeur, quand on pose question concernant le démon, ou pas poser une question qui finalement, ou met ou comment dire, ou expose sa démon là. Nous disons qu'on pose question pour ne pas exposer parce que la vie privée du monde est sensible. Ils êtes du monde est sensible. Quand on pose question, nous disons qu'on pose qui ne pas mettre la vie du monde en péril ou bien sur Izet. Assalamu alaikum, mon beau-frère, un mensonge. On supprime sa bout là. Seulement, il y a le kit sur madame travail, côte supprimé. Ça veut dire, madame là travaille, monsieur là travaille. Pour madame là, monsieur là, il retourne la case après qu'il est venu sur madame. Ensuite, à soir, il y a le CSL. Tantôt, il y a le CSL. Mais madame là, quand ce monsieur à cause ça, il travaille. Est-ce que l'islam permet? Pas aucun problème pour une madame travaille. Si il travaille pour un début, alhamdulillah. Mais condition, c'est que le travaille dans une place qui est islamique. Il travaille dans un cadre islamique, là, pas aucun problème. Monsieur là, il peut faire ses efforts. Madame là, peut travailler, alhamdulillah, tant qu'il est tout dans le cadre. Question suivante. Salam alaikum, quand un bébé prend naissance, est-ce qu'il besoin d'un azan dans ses oreilles? Est-ce qu'il quand fait akrika, besoin mentionner ce nom? D'un azan dans les oreilles, il y a divergence dans ulama, mais l'opinion plus authentique, c'est que azan dans les oreilles, ni iqamat, tout ça là, c'est quelque chose qui n'est pas authentique. Ça, ban hadith là, n'est pas authentique. Est-ce que nous besoin mentionner non, les enfants là, qui ont fait akrika? Si nous mentionnons les bons, beaucoup de ulama, ça l'opinion là. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit, il est recommandé qu'il nous mentionne ce nom. Et il y a un hadith là, mais seulement, Imam al-Nawawi, il trouve ce hadith authentique, mais officiellement, je ne suis pas capable de dire exactement, mais ban ulama dit, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire, si vous ne pas le mentionner, pas de problème. Un hadith qui trouve dans Bayhaqi, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, idbahu ala ismihi, alors faire sa aqiqa là, ce nom, et dire, Allahumma lak, oh Allah, sali pour toi, sa aqiqa là, wa ilayka hadihi aqiqatu fulan. Et ça, il vers toi, faire ça pour toi, vers toi, et ça, c'est aqiqa intel. Là, mentionne ce nom. Question finale. Est-ce que nous sommes capables d'investir dans cryptocurrencies? Et comprends bien, frère, en islam, cryptocurrencies, jamais une currency. Jusqu'à là, il n'y a pas encore une currency. Parce que c'est quoi currency? Currency, il y a une réalité. Nous disons, les tangibles. Les moines, en forme de coin, en forme de papier. Alors donc, cryptocurrency, il peut exister en vérité. C'est quelque chose qui est virtuel. Les moines. Deuxième, réglementation qui est attachée avec currency depuis le commencement, l'existence currency jusqu'à aujourd'hui, n'est pas applicable au cryptocurrency. Troisième, il n'y a aucun regulatory body qui est capable de réguler, veut dire, transaction cryptocurrency. Alors donc, il y a une petite chose qui est quelque chose qui est inconnu là-dedans, qui appelle ça gharar. Donc, il y a inconnu. Il y a un abus aussi là-dedans. Et donc, jusqu'à là, cryptocurrency, plutôt, il y a une commodité. Alors donc, nous n'avons pas le droit de considérer ça comme une cryptocurrency. Jusqu'à qui mettent en place un regulatory body qui est capable d'observer, veiller pour qu'il y ait une transparence et pour qu'il y ait un abus. Il est là capable d'appeler une currency. Mais tant que ça, nous n'avons pas le droit de considérer une cryptocurrency. C'est pour ça que la majorité des ulama dit cryptocurrency de sa forme actuelle est complètement haram. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.